J'accompagne les entrepreneurs, les entreprises dans leur gestion, leur admin. Je suis leur bras droit en fait. On tenait à accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat à distance. Donc en tant qu'assistante virtuelle. Mon message va plutôt s'adresser aux femmes, qu'il y a des solutions. Si aujourd'hui elles sont en train de souffrir parce que voilà leur situation est pas ce qu'elles espèrent, il y a des solutions. Et nous on en est la preuve. Mais voilà, ça demande du travail. Et je vais quand même faire un message à ces messieurs, c'est que si votre femme a un projet, franchement soutenez-la. Parce que le soutien du conjoint, c'est juste une... Je pense que c'est obligatoire. Bismillah. Salam alaikum, Claire, comment vas-tu? Wa alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va super, bienvenue sur le podcast Muslim Makers. Ça fait bizarre de faire un enregistrement en live, c'est la première avec qui je fais un enregistrement vidéo en français. On l'a déjà fait en anglais quelques-uns, mais pas en français. En tout cas, Claire, c'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast. Quand tu m'as contacté, j'ai vu un peu ce que tu faisais, on a échangé au téléphone, et je trouvais que ce que tu faisais, c'était vachement intéressant. Mais je pense que le mieux, c'est que tu décrives toi-même directement ce que tu fais. Donc, je te propose de te présenter, de dire qui tu es, d'où tu viens, et puis ce que tu fais dans la vie. Rapidement. Ok, alors moi je m'appelle Claire, j'ai travaillé plusieurs années en France dans le domaine RH. Je me suis expatriée ensuite quelques mois au Maroc et je suis rentrée en France et j'ai lancé quand j'étais au Maroc mon activité d'assistante virtuelle. Est-ce que assistante virtuelle ça te parle? On en avait parlé au téléphone, avant pas trop, maintenant un peu plus. Je pose toujours la question parce que c'est pas encore très connu. En fait, j'accompagne les entrepreneurs, les entreprises dans leur gestion, leur admin, l'atteinte de leurs objectifs. Je suis leur bras droit, en fait, leur couteau suisse. C'est comme une assistante de direction en entreprise, sauf que là, on travaille à distance, on travaille en temps partagé pour plusieurs clients et on travaille quand on veut, on s'organise quand on veut, en fait. On est en freelance. Donc, j'ai commencé tout doucement mon entreprise quand j'étais au Maroc. J'ai dû revenir en France il y a à peu près 6 ans. Et voilà, donc moi, ça fait 6 ans que je travaille en tant qu'assistante virtuelle, que je suis libre d'organiser mon temps, de voyager, etc. Et il y a 3 ans, avec 2 autres associés, 2 femmes, Jamila et Hafida, on a monté un organisme de formation parce que on tenait à accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat à distance. Donc, en tant qu'assistante virtuelle. C'est ce qui faisait le plus de sens. Et on est toutes les 3 passées par là, des années de salariat, avec les contraintes horaires, les contraintes de congés, les enfants, voilà, les horaires qui sont pas adaptés quand ils sont malades, quand il y a des grèves à l'école ou quand on veut faire enfin voilà, bref, c'est compliqué quand on est une maman et qu'on travaille en salariat. Et du coup, on s'est toutes les 3 lancées à notre compte. Et ça a été vraiment une révélation pour nous, que ce soit dans notre vie perso, notre vie pro, dans notre foi, enfin voilà, vraiment, ça a été une révélation. Et aujourd'hui, on accompagne du coup les femmes vers cet objectif. Et on a formé à l'heure d'aujourd'hui plus de 200 personnes qui se sont lancées à leur compte. Génial, génial. Du coup, tu disais qu'avant, tu étais dans le domaine RH. T'as grandi en France, dans quelle ville? Oui, moi, je suis des Vosges à la base, de Ouais. la montagne. Ok. Et j'ai fait mes études à Nancy, dans le Grand Est. Donc, j'ai fait un BTS assistante trilingue. J'ai fait une licence commerce international. Moi, je me dirigeais à l'international. Dès le début. Voilà, je me suis mariée finalement, donc je suis restée à Nancy, j'ai eu mon CDI, mes enfants, etc. Et j'ai repris mes études en parallèle de mon job et de mon job de maman. Et j'ai passé un master. J'ai validé un master en management des ressources humaines, donc ça fait plus de 10 ans, je crois, maintenant. D'accord. Et étant une femme, je me suis retrouvée au plafond de verre, en fait. C'est-à-dire que les postes à responsabilité sont réservés aux hommes. Je fais une généralité, mais voilà, souvent c'est comme ça. Ouais. Moi, clairement, j'étais responsable au-dessus, même s'il me disait que ça faisait il me disait, t'inquiète pas, dès que je pars, tu seras DRH, bref. J'ai attendu quelques années, mais voilà, après, je suis pas restée. C'est pour ça que j'ai trouvé une opportunité au Maroc, donc j'ai démissionné et je suis partie vivre là. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait un peu cette transition entre la recherche de vouloir faire un truc en remote, enfin, un travail plus indépendant? Donc moi, je suis rentrée en France parce que j'ai divorcé. Donc je me suis retrouvée maman solo. Ça faisait 1 an et demi que je portais mon hijab sans devoir l'enlever, sans aucune contrainte. Enfin, tout se passait très bien. Je pouvais travailler avec, etc. Et donc je me suis retrouvée en France avec 2 enfants à gérer toute seule.
ma foi, ma pratique, etc., que pendant 1 an et demi, c'était juste génial et magnifique, c'était pas envisageable de retourner dans le monde du salariat. Oui. C'était pas envisageable de laisser mes enfants quand ils sont malades, les 5 semaines de congés payés, quand il y a des grèves, comment faire le matin, la nounou, le soir, enfin bref. C'était pas une option. Et en plus de ça, bah voilà, les contraintes religieuses pendant le ramadan, les prières, etc., etc. Donc tout ça additionné, Oui. de toute façon, voilà, la question ne s'est pas posée. Je dis, bah voilà, j'ai quand même commencé tout doucement à lancer mon entreprise de travail à distance. Et là, j'ai décidé vraiment de la développer, de me mettre à fond dedans. Et il s'est avéré qu'en fait, ça a été un véritable succès. Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail, il change. Donc moi, je me suis lancée. En fait, j'ai vraiment activé les choses. Et il me semble que c'était au tout début du Covid. Donc ça a été une occasion en or, en fait. Oui. Et là, bah voilà, j'ai mis tout en place, ma stratégie de communication. Je me suis rendue visible sur le net via les réseaux sociaux, site internet, etc. J'ai développé mon réseau. Et là, du coup, bah, comme tout le monde a été confiné, ça a fait sens et j'ai eu mes premiers clients comme ça fait. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. D'accord, Alhamdulillah. d'accord, d'accord. Ok, c'est super. Donc, comment est-ce que tu as réussi à t'émanciper un peu du travail classique au bureau, etc. Comment est-ce que tu as fait pour faire la transition? Comment est-ce que tu as découvert ce travail-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Eh ben, j'en profite pour remercier Sarah. Sarah, il y a des années, j'étais voilà dans ma vie entre guillemets normale, hein, la vie qu'on nous vend, qui est super. On a un CDI, on a une maison, un mari, des enfants, c'est génial, tout va bien. Et Sarah m'a dit, mais Claire, pourquoi tu crées pas ta propre entreprise? Voilà, t'es excellente dans ce que tu fais, tu gères des projets, etc. Pourquoi tu le fais pas? Non, mais Sarah, attends, j'ai des enfants, je suis mariée, je peux pas me le permettre, mais t'es folle ou quoi? Ça va pas. Et donc voilà, moi si j'ai quitté mon job, c'était parce que j'en avais trouvé un autre au Maroc. Donc pas de souci en termes de sécurité, moi j'étais bien, pas de problème, très bien payé, etc. Et après finalement voilà, comme ça est devenu un petit peu compliqué ma situation personnelle, là je me suis dit mais attends, Sarah m'avait dit lance-toi. Et assistante virtuelle à ce moment-là, il y a 6 ans, déjà encore aujourd'hui, hein, c'est très peu connu. Oui. Donc il y a 6 ans, c'est même pas la peine. Et ça a fait sens comme ça. Je me dis, ben non, mais elle avait raison, en fait. J'ai des compétences. Je peux les mettre à disposition des autres et je suis pas obligée d'avoir un patron, en fait. Mmh. Je peux être ma propre patronne et développer ma propre entreprise, en fait. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, j'essaye. Au pire, de toute façon, je suis obligée d'avoir un revenu parce que j'ai des enfants que je gère seule. Au pire, je retournerai au salariat et puis c'est tout. Et puis, bah, finalement, alhamdoulilah, ça a fonctionné. Et puis, Donc là, c'est comme là, ça. tu as ton travail au Maroc. Tu rentres en France d'abord ou tu commences à chercher un peu depuis le Maroc? Non, je suis d'abord rentrée en France parce que voilà, j'étais en pleine France, période ok, de divorce, c'était compliqué. d'accord. J'y suis allée tout doucement à mon rythme. Hein. Ouais, tu t'es fait accompagner ou tu t'es débrouillé toute seule? Ah non, pas du tout, puisque les formations à l'époque, ça n'existe pas. Enfin voilà, donc non, pas du tout. Je me suis débrouillée toute seule, donc ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait des erreurs que j'ai dû corriger, etc. Voilà, on va dire que ça a été le parcours test pour aujourd'hui les femmes qu'on accompagne en fait. Ouais, d'accord. Et donc, toi, tu as commencé à apporter ta propre clientèle. En tant qu'assistante virtuelle, tu peux avoir plusieurs clients ou un seul client? Ah non, Ouais. alors, je peux avoir un client, je peux en avoir 2, 3, 5. Bon, je dirais pas 10, mais bon, après, ça dépend, en fait, du temps dont ils ont besoin. Et ça peut être soit des missions de longue durée. Par exemple, une personne qui aurait besoin de moi 10 heures par semaine, voilà, sur du long terme. Donc, ça peut être des missions, lancement d'une formation, enfin, voilà, ça. En fait, je gère en fonction des missions que j'ai envie de prendre et de mon agenda, en fait. D'accord. Et donc, quand tu dis 10 heures, par exemple, tu vas organiser 2 heures par jour, ou est-ce que la personne peut te contacter sur WhatsApp quand elle veut? Ça consiste en quoi au quotidien? Alors, moi, s'il y a un argument que je mets en avant par rapport à mes clients, c'est ma flexibilité et ma disponibilité. C'est-à-dire que moi, je peux très bien me faire une journée off un mercredi avec mes enfants. Voilà, on va se promener, on va sortir, on va faire des activités, c'est super. Et le soir, par contre, voilà, à 21h, j'ai dit, bon, bah voilà, maintenant, on a passé la journée ensemble, maintenant, chacun a ses activités. Moi, je vais travailler un petit peu et je vais récupérer tous mes messages, etc. S'il y a des urgences, moi, mes clients, ils sont au courant, ils m'appellent.
Mais sinon, en général, c'est des échanges sur WhatsApp. Ah bah Claire, est-ce que tu peux regarder ce dossier-là? Bon, pas d'urgence, hein, la deadline, c'est la semaine prochaine. Et en fait, je m'organise comme ça. Des fois, j'ai des week-ends off où j'ai pas mes enfants. Bah là, je vais rattraper énormément de choses et je vais me concentrer sur des gros dossiers. Ok. Donc, c'est pour ça que je dis, je travaille quand je veux. Après, c'est possible hein, qu'il y ait des clients qui demandent à ce que je me connecte. Je sais que j'ai une demande une fois, est-ce que tu peux te connecter de 14h à 16h? Je lui ai dit, ça, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je ne veux pas de contrainte horaire. J'ai accepté la mission parce que c'était vraiment une mission qui me plaisait. Et donc, on a travaillé comme ça, et que ça, bon, ça a été compliqué d'avoir des contraintes horaires. Voilà, après, du coup, ils ont embauché une personne, la mission s'est terminée et c'était très bien. Voilà, c'était du gagnant-gagnant. Mais moi, en général, voilà, ils peuvent, même le matin, je suis réveillée à 6h, bah voilà, je leur fais un petit WhatsApp, ils me font un WhatsApp. Enfin, voilà. D'accord. En fait, tout est archivé sur WhatsApp. Je sais comment les mails, etc., comment je dois avancer dans mon travail par rapport à leurs objectifs. Le but, D'accord. c'est vraiment que eux, on atteigne leurs objectifs dans les deadlines appropriés. On va revenir un peu plus tard sur le côté technique, parce que ça m'intéresse de savoir un peu à quoi ressemble le quotidien, même je pense les auditeurs, auditrices qui seraient intéressés. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Tu l'as un peu évoqué hein, en termes de liberté de temps, etc. Mais voilà, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment, ça change vraiment du tout au tout dans ton quotidien d'avoir un travail fixe au bureau versus travailler comme ça avec une flexibilité? Oui, pour une femme, je trouve que c'est, enfin, une maman, c'est indispensable. Après, voilà, en tout cas, si on peut se le permettre, c'est mieux. Parce que voilà, quand on dort pas la nuit parce que les enfants sont malades et qu'il faut aller au boulot à 8h, bah, c'est compliqué. Puis bon, là, ça concerne les femmes et les hommes, mais voilà, ne serait-ce que faire ses prières à l'heure, etc. Bon, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que, voilà, cet après-midi, je sais que j'ai un rendez-vous chez le médecin avec mon fils. À 15h, je vais le récupérer à l'école. Et je me pose pas de questions. J'ai pas j'ai pas à demander l'autorisation à mon manager. J'ai pas à poser un jour de congé. J'en ai déjà pas beaucoup. Donc, voilà. Non, j'ai plus cette contrainte-là. Donc, la charge mentale, en fait, Oui, elle est quasi inexistante. ouais, c'est au niveau de la Je charge fais ce que mentale. je veux quand je... Voilà. Ouais. Je veux sortir avec mes amis, bruncher un mardi matin à 10h, et ben, il n'y a pas de problème. Je vais plutôt travailler un dimanche après-midi parce que j'ai rien de prévu et il pleut, donc comme je vais bosser. Ouais. Enfin, et quand on a des enfants, c'est une mine d'or, en fait, de pouvoir gérer Et son est-ce que temps comme ça. tu peux quand même gérer, parce qu'il y a souvent, enfin ça c'est le télétravail en général, mais parfois les personnes ont les enfants à la maison justement et ils arrivent pas, quand il y a un appel, est-ce que toi tu passes des appels ou c'est principalement en ligne, enfin des emails, etc. C'est rare les appels. D'accord. Honnêtement, c'est souvent des WhatsApp et des mails. Après, moi, mes clients, bah ouais, ils connaissent. Enfin, en tout cas, moi, je m'en cache pas. Hier, j'ai eu un appel à un mercredi midi. J'étais en train de manger avec mes enfants. Bon, j'ai hésité, je prends pas. Bon, j'ai quand même pris. Mes enfants qui rigolaient derrière, j'ai dit, bon, attendez, il y a mes enfants, je vais dans une chambre. Bah, la personne m'a dit, c'était un homme, m'a dit la même chose. Oui, bah, on est mercredi, moi aussi, j'ai mes enfants à côté, je suis désolée. Bah, ok. En fait, on a tous le même mode de vie, finalement. Oui, oui. Ok. Donc, c'est pas D'accord, d'accord. Et le fait de porter le voile, ce genre d'activité, parce qu'il faut le dire, il y a quand même, en tant que femme, tu parlais du plafond de verre, en tant que maghrébin, personne typée, africain, etc. Il y a aussi des plafonds de verre en tant que musulman aussi. Euh, Est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus simple de trouver des missions dans ce cadre-là et que ça pose beaucoup moins de problèmes pour les clients? Alors, moi, depuis 6 ans, je n'ai jamais eu un seul problème. Après, très certainement, mais ça, je ne le sais pas parce qu'ils ne me l'ont pas dit. Peut-être que j'ai eu des contacts avec des prospects, qu'on a échangé, etc. Puis peut-être qu'en visio, du coup, ils nous ont contactés. Enfin, on s'est vu en visio. Peut-être que voilà, le voile leur a posé problème. En tout cas, moi, on me l'a jamais dit. Peut-être que finalement, ça a pas matché entre nous, donc on n'a pas très En 6 ans, je n'ai jamais eu un refus en me disant non, je travaille pas avec une femme voilée. La seule chose qui s'est passée une fois, donc j'étais dans une start-up, enfin je travaillais pour une start-up à Paris, et on avait donc un groupe Slack, hein, chaque employé avec un Slack. Donc moi, j'étais la seule freelance de l'entreprise, donc il m'avait quand même mis dans le Slack, et tout le monde avait sa photo. Donc moi je me dis oh bah tiens c'est top. Bon bah moi il m'avait vu, hein, il savait que j'avais le hijab sans problème, donc j'ai mis ma photo aussi pour m'intégrer. Et finalement, voilà, la responsable m'a quand même dit, oh, tu sais, comme on demande aux autres de l'enlever, est-ce que ça te dérange pas de pas mettre ta photo?
Bon, ouais, je dis, bon, dans la limite, ça m'arrange. Je voulais pas trop la mettre. C'était vraiment, je me disais, bon, allez, je vais faire comme tout le monde, je vais m'intégrer. Et donc, voilà. Ouais. Mais sinon, on a continué à travailler ensemble sans problème et ça Ok, passait très bien. ok. D'accord. Après, j'ai beaucoup de clients qui sont à l'étranger. C'est des Français expatriés. Donc, en termes d'ouverture d'esprit, c'est quand même autre chose. Ouais, je comprends. Ok. Et même l'entrepreneuriat en général, en fait. Il y a une ouverture d'esprit qu'on retrouve pas quand on est salarié. Il y a énormément de bienveillance. Franchement, autant en entreprise, en tant que femme, on va nous reprocher d'avoir des enfants, on va nous reprocher d'aller les chercher à l'école, on va nous reprocher de sortir à 16 heures, enfin bref. Dans l'entrepreneuriat, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Au contraire, je crois que mes clients me disent « Ah, mais attends, il est 16 heures, tu dois pas partir ?» Et c'est vraiment un autre monde. Mais ça, les gens qui sont salariés n'en ont pas conscience. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est pas possible. Voilà. Du coup, C'est pas possible. ces personnes-là, est-ce que tu n'en as pas aussi qui vivent à 2000 à l'heure et qui ont besoin aussi de personnes qui répondent au tac aux emails, etc. Est-ce que cette flexibilité-là, le fait que tu puisses laisser peut-être une journée entière avant de répondre à des mails, etc., ça peut poser problème aussi, ou c'est pas le même type de profil de personne? Oh non, ça n'a jamais posé problème. Et après, si vraiment il y a une urgence, comme je le dis à mes clients, ils m'appellent et, Ouais. voilà, on gère le sujet. Mais voilà, ça m'arrive. Je me souviens une fois, j'étais en Croatie, j'étais en train de petit déjeuner, j'ai un client qui me dit bah est-ce que tu es dispo? Je dis ça dépend de l'urgence. Je prends en photo, je dis moi je suis en train de petit déjeuner en Croatie, est-ce que il me dit ah non, t'inquiète pas, c'est bon. Tu rentres quand? On se fait ça plus tard ou ce soir si t'as du temps. Franchement, en fait, nos clients, ils sont vraiment dans les mêmes dispositions que nous, en fait. Eux aussi, Ok. ils voyagent. Eux aussi, ils ont des enfants. Eux aussi, s'ils se sont lancés, c'est parce qu'ils avaient besoin de liberté. Mhm. Donc, en fait, ça se passe très, très bien. Ok. Donc toi, les personnes qui t'approchent, donc toi, tu continues à faire ça encore, hein, tu es toujours assistante Oui, virtuelle, et en ouais, tout à parallèle fait. avec tes partenaires ou cofondatrices, vous êtes trois, hein, il me semble, Ouais, cofondatrice. vous avez créé cette formation en ligne, cet outil en ligne pour former les personnes En ligne, oui, à distance, pas à en e-learning. distance. Ok. Voilà, nous, c'est vraiment de la visioconférence. On va se connecter 2 matinées par semaine sur 18 matinées, 9 semaines. Et en fait, nous, notre valeur ajoutée et ce qu'on veut vraiment apporter aux femmes, c'est un accompagnement personnalisé et individuel. Donc, on va pas les laisser devant une formation en e-learning et les laisser comme ça. On est toutes les trois passées par là. On s'est toutes les trois lancées et on connaît l'importance d'être accompagnées. Parce qu'on n'a pas été accompagnées, parce qu'on a dû se débrouiller toute seule. Et voilà. Et donc, moi, pour être passée par là il y a 6 ans, voilà, je sais que, en plus, voilà, assistante virtuelle, c'est pas encore très bien implanté. Donc voilà, nous, non seulement on est disponible pendant les visios, donc on échange avec les apprenants. Ensuite, à la fin de la formation, on fait un accompagnement individuel de 2 mois, c'est-à-dire que les personnes nous contactent quand elles veulent. Dès qu'elles ont une problématique, une question, elles prennent rendez-vous et on gère le truc. Et au-delà de ça, on a un groupe WhatsApp tout ensemble, les apprenantes et les formatrices, et on échange ensemble. Bah voilà, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Non, peut-être plus comme ça. J'ai un premier prospect, comment je peux l'aborder? Et après, on a aussi un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, une communauté Facebook avec tous les apprenants de Elfa. D'accord. D'accord. Et même après, d'ailleurs, l'accompagnement de 2 mois, nous, on est encore en contact avec des personnes qui se sont formées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Mhm. Parce que finalement, on a créé des liens, en fait, avec ces femmes-là parce que, Ouais. bah voilà, on a les mêmes objectifs. Et voilà, nous, notre but, c'est vraiment d'accompagner et d'élever les femmes vers l'indépendance. Ok. Et ça commence à devenir connu, ce type de formation? Comment vous abordez, comment vous trouvez vos prospects? Je pense qu'elles cherchent sur Google assistante virtuelle et après, elles ont le choix des formations. Je pense que celles qui viennent vers nous, c'est pour l'accompagnement. Parce que d'autres formations, ce sera plus en e-learning, il y aura peut-être plus de masterclass, mais en commun. Enfin voilà. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on essaye de se démarquer, c'est via l'accompagnement. Et il y a une partie qui peut être, enfin, moi je sais pas trop, je connais pas trop comment ça se passe en France, ça fait longtemps que j'ai pas vécu en France, mais il me semble qu'on peut se faire financer les formations parfois avec Voilà. Calliope, enfin je sais pas trop. Voilà. C'est C'est vrai. ça. Ouais. Donc, nous, on a la certification qualité Calliope. Ok. Et du coup, toutes nos formations peuvent prétendre au financement public. Donc, je parle de France Travail. Hein, ça s'appelle plus Pôle emploi. Ok. Ouais, j'entends, Ah, j'avais suivi ça. ok. Les OPCO, donc ça, c'est ceux qui financent les formations dans les entreprises. Les FAF, c'est ceux qui financent les entrepreneurs, la formation des entrepreneurs.
Et il y a aussi certaines formations qu'on peut faire valider financer via le CPF. Oui, ok. Donc, selon les profils, ils peuvent se faire financer différemment, c'est ça? Voilà, ça dépend de la situation de la personne. Ok. Après, il y en a aussi beaucoup qui peuvent pas prétendre à un financement. Du coup, ils financent via leurs fonds propres et nous, on essaie d'échelonner les paiements pour rendre accessible la formation aux femmes. D'accord. La formation, tu disais sur 6 mois, c'est ça? Non, 2 mois de visio Ouais. et 2 mois d'accompagnement. Officiellement, c'est 4 mois. Ah, d'accord, ok. 4 mois. Et ça comprend donc la formation pratique technique. Qu'est-ce que vous enseignez dans ce côté-là? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre pour devenir assistante? Quelles sont les compétences clés à connaître? Au-delà de ça, c'est surtout devenir entrepreneur. Ok. Donc, nous, on va vraiment voir les deux volets. Donc, on va créer l'entreprise avec elle. On va le faire en direct avec elle sur l'INPI, etc. On va choisir le bon code APE, la bonne activité, le bon statut pour que ce soit optimisé, qu'elle paye un minimum de charges, etc., etc. Donc, tout ça, on va le voir avec elle. Les fonds formation qu'elles ont droit, les aides, etc. Donc, on crée l'entreprise. Après, on va les aider à la gérer. Donc, ça, c'est Hafida qui gère. Elle a travaillé des années en expertise comptable. Donc, ça, c'est son domaine. On va voir donc tout ce qui est comptable, faire des factures, faire des devis, des suivis de paiement, etc. Tout ce qui est juridique, faire des trames de contrat. Enfin voilà, on va tout voir la gestion de l'entreprise. Et en fait, tout ce qu'on va voir durant la formation, non seulement ça va leur servir pour leur entreprise, mais ça va leur servir aussi pour leurs futurs clients qui auront besoin de ces connaissances-là. Oui. Après, il y a ma partie. Donc moi, on va voir comment rendre son activité visible sur le net. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus salarié, on est chef d'entreprise. Donc il faut qu'on développe notre activité. Donc voilà, on va voir comment obtenir un logo, comment obtenir un site internet, on va voir les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, je vais quand même voir avec les apprenantes tous les outils indispensables quand on travaille à distance. Gestion de projet, gestion d'agenda, gestion d'email, etc. Parce que finalement, les outils qu'on utilise quand on travaille en freelance à distance, c'est pas les mêmes outils qu'on utilise quand on est salarié derrière un bureau. Bien sûr, oui. Et la dernière partie, donc ça, c'est Jamila qui, elle, a été formatrice pour adultes. Elle a travaillé dans des grands groupes bancaires. Elle a un master en sciences financières. Et on va voir, avec elle, on va voir tout ce qui est structuration de l'offre. Quelles prestations proposer, à quel tarif, en fonction du profil de la personne, en fonction de ses appétences. On va voir comment prospecter un client, le persona, et on va voir LinkedIn. Enfin, voilà. Et on va faire aussi un petit module sur le mindset. Aujourd'hui, Jamila s'est reconvertie en tant que psychopédagogue. Et le mindset chez les femmes, ça, c'est un module qu'on a ajouté parce qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose quand même, qu'il fallait le travailler. Et donc, tout ça, voilà, c'est notre programme de formation. C'est le parcours de A à Z pour lancer son activité d'assistante virtuelle indépendante. Donc, déjà là, elles ont tous les clés, tous les outils pour lancer leur activité. Et après, donc, en parallèle, elles mettent tout en place. Elles créent leur site internet toutes seules. Hein. On les met sur les rails, on leur montre. Après, elles gèrent toutes seules. Elles vont créer leur logo, elles vont créer leurs adresses email, leurs cartes de visite, leurs réseaux sociaux. Bref, elles vont tout mettre en place et nous, on est là aussi pendant 2 mois pour les épauler dans cette transition en fait de vie. Et au bout de 4 mois, franchement, très souvent avant la fin de la formation, elles ont déjà un premier client, très souvent, ou en tout cas des touches. D'accord, c'est génial. Et ça, quand tu racontes, ça a l'air assez simple avec l'accompagnement. Genre, il y a presque pas rien à faire, mais voilà, j'ai l'impression que les clientes sont bien accompagnées et du coup, il y a juste à suivre le process. Et est-ce que tu as des chiffres à donner, par exemple, toi, tu m'as dit que vous avez accompagné près de 200 personnes, c'est ça? Ou plus de 200 personnes? Je vais me tourner vers la responsable financière et je vais lui demander si elle a des chiffres à m'annoncer. C'est quoi la question? Le nombre d'apprenantes? De toute façon, il y a en tout cas 100% des apprenantes ont atteint les objectifs. Nous, on fait des évaluations au fur et à mesure de la formation. Et voilà. Et si toutefois il y en a qui n'y arrivent pas sur ces évaluations, nous on refait un point avec elles. En fait. D'accord. Non, je pensais plutôt du coup 100% arrivent à la fin du parcours, donc ça c'est déjà super. Et après, parmi ces personnes-là, dans les premiers prochains mois, combien arrivent à vraiment se lancer et avoir leur premier client On n'a pas de stats parce qu'on est surtout une population de femmes. Donc, on a toujours des événements dans la vie qui fait qu'elles reportent leurs projets. Des grossesses, des mariages, etc., etc. Donc, on n'a pas vraiment de stats. Mais en tout cas, la plupart se lancent. Hein. Ouais. Et donc, elles se partagent donc, dans vos groupes Facebook, etc.
les personnes s'entraident aussi à trouver. Est-ce que vous partagez des clientes, par exemple? Ah tiens, j'ai pas le temps de prendre tel client. Si quelqu'un est Ouais. intéressé. Bah, moi, je sais que j'ai encore des demandes. Aujourd'hui, moi, je prends plus de nouveaux clients pour le moment. Mhm. C'est vrai que quand j'ai des demandes ou que je vois des offres intéressantes, je les partage sur le groupe. Parmi celles qui passent par votre formation, est-ce que tu as des success stories à partager? Est-ce que vous avez des retours parfois? Donc, combien est-ce que les gens arrivent à gagner à travers leur travail, leurs premiers clients, etc. Est-ce qu'ils vous font des retours? Oui, ouais, on reste en contact avec des apprenantes. Il y a des personnes, voilà, au bout de 2-3 mois, elles arrivent à avoir quand même une rentrée d'argent de 2 000 € par mois, des choses comme ça. Il y en a qui démarrent très vite. Il y en a qui prennent plus leur temps. Mais en règle générale, oui, elles y arrivent et elles arrivent à à se verser en tout cas le salaire qu'elles souhaitent. Ouais. Donc après, ça dépend en fait du temps qu'on y consacre, j'imagine. Plus on y met du temps et plus on peut avoir de C'est clients. ça. Voilà, il y a celles qui veulent travailler 40 heures semaine, celles qui veulent travailler 5 heures. Moi, pour ma part, je me base sur 20 heures semaine Ouais. parce que ça me convient et je veux pas trop travailler. On avait une apprenante, en 6 mois, elle a fait un chiffre d'affaires de 15 000 € par exemple. D'accord. Ok. Mais ça dépend vraiment du cœur qu'on y met, hein, clairement. Et ça, c'est un truc que je vais quand même rappeler, qu'on rappelle à nos apprenants et avant qu'ils rentrent en formation. Ça demande énormément d'investissement. Ça demande beaucoup de travail. Et les clients tombent pas du ciel. Il faut aller les chercher, en fait. Hein. Ouais. Nous, on vend pas une solution miracle. Oui, on vous donne tous les outils. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, ce qui fonctionne, hein, parce que voilà, maintenant c'est avéré. Et du coup, elles ont tout pour pouvoir se lancer. Après, à elles de voir si elles veulent le mettre en place ou pas. Ouais. Ouais. C'est vrai que quand on n'est pas forcément visible à l'étranger, on va parler des avantages, des inconvénients du télétravail, travail à la maison. On parle souvent, j'ai souvent des discussions sur est-ce que c'est mieux à la maison, est-ce que c'est mieux au télétravail. Parmi les inconvénients, c'est qu'il y a moins de côté sociable. En général, on parle un peu moins aux personnes. Il y a beaucoup d'avantages au niveau de la flexibilité, etc. Nous, en tant que musulmans visibles ou musulmans visibles, surtout musulmanes, je pense, il y a aussi l'avantage de ne pas être stigmatisé, être beaucoup moins stigmatisé. Donc ça, c'est le gros avantage en plus, je pense. Et la flexibilité pour s'occuper d'être indépendante dans son temps, gérer les enfants et tout ça. Même ses voyages, si on veut voyager, donc, comme tu dis, tu peux travailler depuis la Croatie ou de n'importe où. Donc ça, c'est vraiment un luxe en fait. Exactement, Est-ce que toi, c'est ça. tu vois d'autres avantages ou des inconvénients aussi de ce type de travail? Pour revenir sur ce que tu disais, la solitude, c'est vrai qu'on entend souvent que les entrepreneuses, je vais parler au féminin, hein, les entrepreneuses se sentent seules. Nous, c'est aussi pour ça qu'on accompagne les personnes. C'est pour pas qu'elles soient seules. Après, on leur explique qu'il faut développer son réseau. Je vais parler de moi et de mes 2 associés. Nous, on se sent pas seuls parce que on s'entoure, en fait. Il faut savoir s'entourer. Après, il y a énormément de choses. Alors, moi, je vais parler de la France, mais même au Maroc, il y a énormément d'initiatives pour les entrepreneurs et les entrepreneuses et ça permet de pas être seul. Ouais. Donc, en tout cas, moi, j'en souffre pas. Quel type Mais d'initiative? je comprends. Tu sais, des soirées réseautage entre entrepreneurs, etc., des choses comme ça. Donc, il y a pas mal de choses. Après, forcément, ça crée du lien, etc. Donc, voilà, ça permet quand même d'avoir du monde autour de soi. On peut aussi, voilà, contacter des entrepreneuses qui sont là où on est et puis travailler ensemble, échanger, etc., boire un café. Enfin, des initiatives, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a moyen de ne pas être seul. Par exemple, là, demain à Paris, il y a la session de septembre dernier qui va se réunir. Du coup, elles nous ont invités et voilà, ça leur permet de pas être seuls et d'échanger sur les bonnes pratiques, etc., de l'entrepreneuriat. C'est génial. Et donc, si on rentre dans le côté un peu plus technique du travail, donc il peut y avoir plusieurs types de missions, de demandes de la part des employeurs. Déjà, quel est le profil des personnes qui recherchent des assistants virtuels? Est-ce que c'est des chefs d'entreprise, des CEO, des freelances? Ou bien ça peut être aussi des employés classiques? J'imagine que pas trop. Et quels sont les types de missions qui sont demandées, qui reviennent le plus fréquemment? Est-ce que ça va être de s'occuper de répondre aux emails, d'organiser des rendez-vous, de préparer quelque chose? Quels sont les types de missions qui sont demandées? C'est moi qui sors des chiffres, mais je dirais à 75-80%, ça va être des entrepreneurs individuels qui font appel à des assistantes. Pourquoi?
parce qu'ils n'ont pas la masse de travail ni le budget pour embaucher une personne à temps plein. D'accord. Donc, ils vont faire appel à une assistante virtuelle à raison de 4 heures, 5 heures, 10 heures par semaine. Les grosses boîtes, elles ont la masse de travail et le budget pour embaucher des salariés à 35 heures. Donc, ça va moins être notre cible, mais ça peut arriver. Par exemple, on m'a déjà appelé, c'était une boîte à Paris, la DRH part 4 mois en congé maternité. Du coup, on a travaillé ensemble. Donc, elle est partie 4 mois. Ils ont mis en pause tout ce qui était développement RH. Par contre, tout ce qui est gestion et administration RH, ça, ils pouvaient pas le mettre en pause pendant 4 mois. Donc, ils ont pris une assistante freelance. Oui, d'accord. Ça va être ce genre de choses. Après, par rapport aux tâches, en fait, ça va être toutes les tâches qu'une assistante de direction peut faire en entreprise. Une assistante de direction, elle va pouvoir travailler au service RH, au service commercial, au service communication, au service achat. Enfin, voilà. Ça va être une assistante de manager. Et toutes les tâches qu'elle fait au quotidien. Donc, gérer les mails, gérer les dossiers divers et variés, etc., gérer l'agenda, etc. Tout ça, en fait, on va pouvoir le gérer pour nos clients. Mais au-delà de ça, c'est l'assistante virtuelle polyvalente, voilà, on va dire, qui débute. Au-delà de ça, on peut très bien aussi avoir un profil ou des compétences qu'on va développer. Si je prends mon exemple à moi, mon expertise, c'est dans les RH. Donc, je vais pouvoir pousser plus mes prestations dans tout ce qui est RH. Aujourd'hui, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des organismes de formation. Là, aujourd'hui, les gens m'appellent, et c'est vrai qu'une assistante virtuelle qui ne se serait pas formée à ça, elle ne pourrait pas le faire. Mais j'accompagne les organismes de formation pour avoir leur NDA, pour avoir Calliope, pour avoir le CPF, etc. Donc, en fait, chaque assistante virtuelle va construire son job. Nous, on a des apprenantes. Après la formation, elles font des formations community management. Elles cartonnent dans leur domaine. Il y en a, elles vont se former au web design. Elles vont proposer des sites internet. Il y en a qui vont plutôt aller vers le BTP, d'autres vers le médical, d'autres en paye parce qu'elles ont cette casquette paye. Enfin, en fait, après, il y en a qui font de la gestion de projet. Ça, en fait, l'assistante virtuelle, elle va composer en fait ces prestations et elle va les adapter aux clients en fonction des demandes et elle va aller chercher les clients en fonction de ça. Okay, c'est toujours mieux d'avoir une autre formation séparée qui permette d'avoir un profil plus spécialisé ou c'est pas forcément nécessaire? Ça dépend de la volonté de la personne. Il y a des personnes, elles n'ont pas envie de travailler sur des projets. Enfin voilà, elles ont envie de faire de l'admin, de base, et puis ça leur convient bien et c'est OK, il n'y a pas de problème. Il y a des personnes, elles veulent développer leurs compétences. Nous, chez Elform, on a créé un parcours entrepreneur, c'est-à-dire qu'au début, elles commencent assistante virtuelle et très souvent, on les retrouve sur nos autres formations. Donc, on propose le community management, on propose la création de sites internet, on propose la gestion et l'accompagnement des organismes de formation. Et on propose aussi maintenant l'automatisation et l'intelligence artificielle. Génial, ça c'est génial. Ok. Et du coup, j'imagine que vous avez des formateurs externes ou c'est vous trois qui faites les formations? Oui. Oui, non, on a des formateurs externes. Ouais, sur tout ça, nous, on n'est pas experts, c'est du coup, on prend des experts dans le domaine. Moi, sur qui je pense aussi en particulier, donc ça va être les profils que je vois rapidement, c'est les femmes qui ont une formation. Les femmes qui vont avoir une formation universitaire ou BTS ou quoi que ce soit, et qui n'ont pas forcément trouvé d'emploi, ou que ça va pas leur plaire et tout, qui vont peut-être se reconvertir. Et je pense aussi aux femmes qui ont été femmes au foyer pendant très longtemps, qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps, qui souhaitent retrouver un peu commencer à travailler peut-être, avoir un petit peu d'argent pour elles-mêmes. Dans ma tête, c'est peut-être ces deux profils auxquels je pense. Est-ce que tu confirmes ou il y a d'autres types de profils qui s'intéressent à ce type de formation? Je confirme et il y a d'autres types de personnes. On va avoir, on peut même avoir des anciennes cadres ou pas, hein, qui ont fait un burn-out. Parce que le pourcentage de femmes salariées qui font un burn-out est quand même hallucinant en France. Voilà, elles peuvent plus vivre avec des contraintes horaires et des choses comme ça. Donc, elles vont vers le freelance et assistante virtuelle. Du coup, elles vont créer leur job. On a des mamans solo qui peuvent plus se permettre d'aller en salariat. Ouais. On a des mamans qui ont des enfants en situation de handicap, qui ont des rendez-vous toujours à droite à gauche. Enfin voilà, des contraintes. Elles peuvent pas aller en salariat. Et on a beaucoup de femmes voilées aussi qui peuvent pas aller en entreprise. Enfin voilà. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que notre cible, c'est les femmes en général. D'accord. Il n'y a pas que des femmes musulmanes qui font une formation. Non, pas du tout. Non. D'accord. Et tu parlais justement des mamans solo, des mamans qui ont des enfants, etc. Est-ce
est-ce que c'est facile, c'est vrai, enfin, j'imagine que c'est pas non plus super facile de gérer à la maison et en même temps de travailler. Ça demande de l'organisation. Voilà, ça peut être simple si on est organisé. Ok. Voilà, il faut quand même une discipline personnelle et puis voilà, se dire voilà, moi je dépose les enfants à 8h30, voilà, je me mets sur mes dossiers pendant 2 heures si j'ai du travail, etc. Après pour celles qui vont rechercher des enfants, enfin c'est une organisation en fait. Hein. Ouais. Après bon voilà, il n'y a pas forcément que des mamans solo, il y a aussi le papa qui peut aider avec les enfants, etc. Mais en fait, chaque femme va avoir une situation différente et pour moi en fait c'est possible. Il faut s'organiser. Oui. Ok. On a aussi beaucoup de profils de femmes qui s'expatrient Ok. et qui veulent un travail pour suivre leur mari. D'accord. Un travail qu'ils peuvent faire de n'importe où. Voilà, exactement. Ok. Oh, c'est top, c'est top. Bah écoute, c'est vachement intéressant comme travail. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de faire cette interview avec toi parce que je trouve que on voit beaucoup de femmes en fait qui veulent qui veulent retrouver un peu de liberté, d'indépendance, même qui travaillent déjà, hein, qui sont pas à l'aise au travail, qui reçoivent des remarques, qui vont même vraiment la boule au ventre au travail, etc. Et ça, j'en vois beaucoup hein, dans mon entourage et ailleurs, des personnes comme ça. Et j'ai l'impression que ce type de travail, ça peut être une option en fait à explorer pour ce type de personnes qui ont ces problématiques-là. Et donc, je voulais mettre en avant ce type de formation justement. Je trouve que c'est vachement intéressant par la flexibilité que ça apporte. Et puis voilà. Est-ce que tu as, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, tu parles justement des femmes qui travaillent. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent des barrières parce qu'elles ne savent pas forcément. Elles se disent, bah voilà, en gros, je suis obligée de démissionner pour pouvoir faire la formation et pouvoir me lancer. Il y a des femmes, en fait, qui continuent à travailler parce qu'elles voilà, elles ont besoin d'un revenu. Nous, en fait, les visioconférences qu'on fait en matinée, on les enregistre et on envoie systématiquement le replay. Ça veut dire qu'il y a des femmes, elles travaillent en temps plein et le soir, elles se connectent, elles regardent les replays, elles sont dans le groupe WhatsApp, elles nous appellent, elles prennent rendez-vous et du coup, elles peuvent suivre la formation en même temps que travailler. Et une fois qu'elles ont lancé leur activité et que voilà, ça fonctionne bien, là, elles se permettent de démissionner s'il n'y a pas possibilité, par exemple, de rupture conventionnelle. Ouais, c'est ça qui est bien dans cette activité-là, c'est qu'on peut commencer par une petite mission qui prend pas beaucoup de temps, on peut gérer à côté du travail. Et après, voilà, si on trouve un deuxième, troisième client, on se dit bon on y va à fond et puis on abandonne la mission de travail à temps plein et sans prendre vraiment beaucoup de risques, même pour celles qui travaillent déjà. Donc c'est vachement intéressant. Avec l'émergence des outils type IA, donc d'ailleurs que vous utilisez, est-ce que tu penses que ce travail-là est amené à évoluer? Alors, ça va nous faciliter la vie. Hein. Moi, il y a 6 ans, l'IA, on n'en entendait pas parler. Aujourd'hui, dans la formation, je leur dis, mais vous avez une chance inouïe, en fait. C'est qu'aujourd'hui, vous avez l'IA qui peut vous aider. C'est-à-dire que tout ce que moi, j'ai fait toute seule, voilà, j'ai cravaché, etc. Emails, Pour aujourd'hui, en 6 minutes, c'est réglé. Voilà, les emails. Les emails, ne serait-ce que de faire des plannings éditoriaux sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, voilà, c'est une mine d'or, l'IA. Nous, ça va vraiment beaucoup, beaucoup nous aider. Okay. Après, il y a cette idée que on ne va plus exister parce qu'il y a l'IA. Alors, un entrepreneur qui n'a pas le temps de gérer sa propre admin et il prend une assistante virtuelle, il n'aura pas le temps de se former à l'IA et de comprendre comment l'utiliser. Donc, voilà, nous, on le voit, c'est bien au contraire. Par contre, nous, en tant qu'assistante virtuelle, il faut qu'on se forme à l'intelligence artificielle, à l'automatisation, etc., pour rester compétente. Ouais, parce qu'il y aura des attentes de rapidité, de compétences encore plus élevées qu'auparavant. Ouais. Que par contre, d'ici quelques années, une assistante virtuelle qui ne saura pas gérer l'intelligence artificielle et l'automatisation, elle aura du mal à trouver des clients. Il faut qu'on s'adapte en fait à l'évolution du marché du travail. Ok, c'est génial. Génial. Écoute, Claire, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. J'aurai quelques petites questions à la fin. Mais avant ça, est-ce que tu as un message à faire passer, à transmettre aux auditeurs, aux auditrices qui écouteraient et qui seraient inspirés? Mon message va plutôt s'adresser aux femmes, en leur disant qu'il y a des solutions. Si aujourd'hui elles sont en train de souffrir parce que voilà leur situation est pas ce qu'elles espèrent, il y a des solutions. Et nous, on en est la preuve. Mais voilà, ça demande du travail. Et je vais quand même faire un message à ces messieurs, c'est que si votre femme a un projet, franchement, soutenez-la. Parce que le soutien du conjoint, c'est juste je pense que c'est obligatoire.
Sinon, on peut y avoir des problèmes. Ah, c'est clair, c'est clair. Bah, comme ton prénom. Une blague un peu pas marrante. Bah écoute, Claire, on arrive à la fin de l'épisode. Je te posais quelques questions de la fin. Quelles sont les compétences qui, toi, te sont les plus utiles au quotidien dans ton travail? La curiosité. Des fois, il y a des clients qui nous demandent des choses, on ne sait pas les faire. Donc, il va falloir être curieuse et chercher des solutions. Toujours avoir cette envie d'avancer, en fait. Ne pas rester sur ses acquis. Je pense que ça, les clients ont besoin, en fait, de personnes qui avancent à leur côté parce qu'eux n'ont pas le temps de faire ce travail-là, ce travail de recherche. Toujours se former pour toujours avoir les compétences calées bien sur le marché du travail, être proactif, être force de proposition, savoir prendre des décisions. En fait, nous, on est vraiment le bras droit, le deuxième cerveau de l'entrepreneur. Si je prends un exemple, je prends toujours un exemple, par exemple, un coach sportif. Alors lui, il est trop fort, hein, les abdos, les squats, les machins, c'est super, c'est son domaine. Il est excellent. Mais à côté de ça, il n'a pas le temps de gérer sa communication sur le net, il n'a pas le temps de gérer ses factures, ses devis, ses suivis de paiement, ses ingénieurs, etc. Non, ça, c'est pas, il n'a pas le temps et en plus, il aime pas faire ça. Et c'est là que nous, aujourd'hui, l'assistante virtuelle, elle va intervenir. Et on pourra même aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire, mais regarde, ton activité, elle fonctionne super bien et t'es trop fort dans ça. Peut-être que tu peux lancer une formation ou peut-être que tu peux organiser un événement, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, l'assistante virtuelle, elle va permettre à l'entrepreneur de développer son business. Oui. Okay. Et de le faciliter et de l'alléger. Parce que voilà, la charge mentale, elle est chez tout le monde. Ok, top. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Tu as évoqué pas mal de choses que tu aimes bien par rapport à ton travail, mais quelle est la chose que tu préfères vraiment? Oh, c'est cliché, hein, mais les brunchs les mardis à 10h. Ouais. La possibilité de voyager quand je veux. La liberté. La liberté. Voilà, le fait de ne pas avoir de contraintes ni de plafond de verre. Et de pouvoir gérer ma pratique, mes enfants, mes voyages comme je l'entends. La liberté, tu l'as dit en un mot. Quelles sont tes routines au quotidien qui te permettent de progresser, de garder la pêche? Alors moi, le matin, j'aime bien prendre mon temps, déjà. Oui. J'attends que avant les enfants. Après les... Ouais. Après les avoir déposés. Après, voilà, toujours, entre prière, lecture du Coran, un petit peu de marche quand même, parce qu'il faut de l'activité physique pour rester quand même... Et après, voilà, par rapport à mon activité, voilà, checker les mails de mes clients, checker si j'ai pas des tâches à faire, etc. Et en fonction de ça, voilà, faire mes activités à côté, les sorties, les cours à la mosquée, etc. Est-ce que tu as des références par rapport au sujet qu'on a évoqué ou pas, forcément, hein, des choses que tu trouves intéressantes à partager? Je sais pas, une personne à suivre sur YouTube, un livre. L'organisme de formation Elform est très actif sur les réseaux sociaux. Ah bon, c'est quoi ça? Première fois, je ne vais pas parler. Franchement, ils donnent plein de tuyaux pour assistante virtuelle, c'est pas mal. Il faut aller les suivre. Ouais, bien sûr, ça, on mettra tout dans les liens, Inch'Allah. Donc, c'est la prochaine question d'ailleurs. Comment vous suivre? Donc, sur le site internet Elform, c'est ça? Elform. Voilà, Est-ce que c'est Elform? Je ne me rappelle plus. Ah oui, elform.com. C'est elform.com. Attaché. Ouais. Voilà. Ok, ouais, excellent. Et on est sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn. Voilà. Vous nous trouverez à peu près partout. Ok, je mettrai tout ça en description. Vous avez des temps spécifiques pour le début de vos formations? Tu disais qu'il y en avait une qui avait commencé en septembre. La prochaine, vous en faites tous les 3-4 mois, tous les mois, ça commence quand? Voilà, à peu près. Là, cette année, il y en a une qui a débuté en janvier, il y en aura une autre en avril, une en septembre et une en novembre. Inch'Allah. Ok, donc tous les 3-4 mois, il y a une nouvelle formation qui est... Ok. Et les autres, ça c'est pour être assistante virtuelle, et les autres, ils ont aussi leur propre... Voilà, les autres, on en fait 2 par an. D'accord. Ok. Mais il y a tout le planning sur notre site internet, il y a les dates, et puis on est joignable. Vous êtes joignable du coup sur tous les réseaux, n'importe lequel. Ah oui, je vois qu'il y a un WhatsApp, sur le site. Ouais. Ok, cool. Bah écoute, Claire, c'était un plaisir de t'accueillir sur le podcast. Franchement, ça fait plaisir de voir un peu cette prise d'initiative, cette volonté d'indépendance, de liberté, permettre, on va trouver des outils qui permettent aux hommes et aux femmes. Là, on parle seulement des femmes, mais c'est aussi les hommes qui le souhaitent peuvent le faire aussi. Mais de gagner en indépendance et de reprendre un peu le dessus sur notre quotidien et pour pouvoir être plus utile pour Dieu, pour la communauté, pouvoir s'organiser comme on veut.
Donc, alhamdoulilah, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je remercie aussi tes cofondatrices qui sont cachées derrière. Hein. Merci. En tout cas, si vous êtes intéressés, les auditeurs et les auditrices, n'hésitez pas à aller sur le site et à les contacter par n'importe quel biais possible sur le site. Merci à toi. Merci. Bonne journée. Salam alaikum. Bonne journée, alaikum salam. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.